Bonjour et bienvenue dans ce point bourse du 14 octobre 2022. Je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors aujourd'hui le CAC qui prend presque 1% à 0,9. On va regarder surtout ce qui s'est passé hier, le 13 octobre, avec les chiffres de l'inflation qui sont tombés aux États-Unis et notamment la hausse des prix qui continue et qui sont un peu plus importants que prévu. C'est-à-dire que l'inflation non seulement est continue, mais elle est pire que ce qu'on avait anticipé. Alors pas de beaucoup, mais ça fait quand même obstacle à la Fed qui essaye de juguler un peu cette inflation et de l'inverser depuis maintenant plusieurs mois. Et pour l'instant, c'est pas une franche réussite. Alors on va regarder la journée d'hier, hein, on va regarder en graphique quelques minutes, c'est plus marquant. Parce on était là quand les chiffres sont tombés, hein, vers 14h30. Les chiffres de l'inflation sont tombés et donc ça a été des chiffres mauvais. Donc il y a eu pas mal de ventes et il y a eu une grosse chute du marché et probablement pas mal de stop loss, hein, qui se sont déclenchés parce que tous les gens qui s'étaient protégés en pensant justement à cette chute du marché ont mis des stops et ça a été massivement vendu. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a beaucoup d'investisseurs qui sont re-rentrés sur le marché suite à cette grosse chute. Et le marché a finalement tout repris, on le voit ici. Il était sur les 5870 environ. Il est tombé jusqu'aux 5720, donc on va regarder le pourcentage, hein. En quelques minutes seulement, on a perdu quasiment 2,5%, donc c'est énorme. 2,5% en l'espace de 10-20 minutes, c'est monstrueux. Et après, ça a été massivement racheté. Et la journée d'aujourd'hui, donc, qui s'est continuée avec un petit gap haussier, on le voit ici à l'ouverture. Et on a été plutôt stable jusqu'à l'ouverture des États-Unis. Et les US qui avaient continué de monter, hein, hier ont plutôt été impactés négativement parce ils sont un peu dans le rouge aujourd'hui. Donc le CAC, comme d'habitude, a suivi, hein, le marché US et a perdu un peu tout ce qu'il avait gagné dans la journée. Donc on va repasser en journalier. Voilà, on a un petit gap aussi à l'ouverture. On est allé chercher bien haut et puis quand les US sont ouverts, on a tout rendu. Alors, ce qui est intéressant de noter, c'est où est-ce qu'on est monté. On est monté quasiment au point près ici, hein, sur le plus haut de mardi dernier. Et ensuite, on est reparti à la baisse. Donc, on n'est pas loin de notre point à 6089, hein. C'est notre fameuse résistance qu'on suit depuis un moment, qu'on pourrait mettre éventuellement un peu plus bas sur les 6000, 6000, 6030, 6050. Moi, je la garde à 6089. Et finalement, pas grand chose de nouveau. On est toujours dans de l'effet zigzag, dans de l'effet yo-yo. Et on suit quoi? On suit cette petite flèche, hein, cette flèche blanche qui nous montre la direction des 5800 environ. Donc la vérité, elle est où? Elle est ni vers le haut ni vers le bas. Elle est plutôt au milieu, hein, au milieu de ce canal, de ce petit biseau descendant, qui nous amène vers les 5008, voire un peu moins, sur le palier à 5720. Donc le fait du jour, c'est aussi la volatilité, hein, qui est toujours très présente et qu'on va regarder ici. Hop, je dois la voir. La volatilité aux États-Unis, hein, qui est très importante. VIX, elle est là. Elle n'est pas là. Je l'ai mis ici. Là voilà, désolé. Donc la volatilité toujours très importante aux États-Unis qui a retrouvé des niveaux assez énormes. On le voit ici sur les 32. Là c'est le Covid, hein, avec la montée rapidement jusqu'à presque 90. Puis on est remonté, redescendu, pardon, à des niveaux qui étaient déjà bien élevés, hein, autour des 30, 20-30, c'est déjà élevé. Et là on y retourne à nouveau, hein. On avait une petite baisse et les marchés qui continuent de s'exciter, hein, avec la hausse des taux notamment, ça n'aide pas. Et ça donne un peu un marché un peu compliqué.
Donc la suite, on l'a dit, hein, c'est cette phase de congestion pour le CAC entre les 5720 et les 6080 environ. Et le support à tenir et à ne pas lâcher. On va regarder un petit peu ce que fait les marchés US, notamment le Nasdaq. Le Nasdaq, on l'a vu hier, hein, avec la grosse poussée, on avait ouvert en gap baissier, on est revenu. Alors qu'est-ce qui se passe sur le Nasdaq? On est en train de jouer le support, ici le support à 10 957, autour des 11 000. On est en train de le travailler, il faudra voir ce que ça va donner. Est-ce qu'on va le lâcher franchement? Est-ce qu'on va rester un moment dessus? Ou est-ce qu'on va repartir assez rapidement dessus? Pour l'instant, impossible à dire, mais le marché est clairement en train de jouer le support. Donc pas véritablement de direction à suivre pour les actions, hein. C'est ce qu'on se disait déjà en début de semaine. On est un peu sur une zone charnière et le marché n'a pas véritablement choisi son sens. Alors on va regarder les signaux qu'on avait donnés. BIC, on avait déjà parlé, hein. Là, on est en zone de surchauffe. On peut mettre un stop loss ou partir si on veut. C'est plus favorable parce qu'au-dessus de cette oblique rouge, c'est compliqué. Biomérieux. Alors, moi, Biomérieux, je me suis fait sortir avec les chiffres de l'inflation, hein, comme un marcassin. J'aurais dû mettre le stop un peu plus bas. Si on est toujours en position, on peut garder un stop autour des 78. La config est toujours plutôt bonne. Et a une petite chance d'aller chercher les moyennes sur le 94. Donc on peut rester en position sur Biomérieux. Boiron, c'est comme Bic, hein, sauf que c'est un peu moins bon. On est déjà en train de taper les plus hauts. Donc plutôt mettre un ordre de vente qu'un stop loss. Ce serait mieux. NJ, ils ont fait une grosse journée aujourd'hui, donc j'ai arrêté le short, hein, le short assez court, parce qu'il y a des zones ici qui sont assez charnières qui peuvent faire repartir le titre, hein. C'est les 11 000, les 11,86 qu'on avait bien cassé et là qu'on revient tester. Donc quand c'est comme ça, que le marché est extrêmement volatile et que ça va pas dans le sens qu'on a joué, il vaut mieux partir quitte à revenir après. Donc on oublie NJ. Et enfin, Tesla. Alors Tesla, rien de nouveau, hein. Si on est toujours en short, on peut garder ce short. Il y a cette zone, hein, qu'on avait identifiée sur les 224 qui est vraiment bien travaillée sur le titre et qui fait pour l'instant obstacle. On n'arrive pas à la casser et on a toujours cette oblique là pour sortir. Donc c'est une belle zone de short ici, les 224. On l'a shorté plus haut, hein, mais là on a la confirmation que c'était la fameuse zone du rebond. Et pour l'instant, Tesla il continue d'aller vers le bas. Donc l'objectif sur Tesla, le plus bas possible, peut-être les 206 et moins, on les a déjà frôlés, hein. Pas de réel objectif sur Tesla, si ce n'est la porte de sortie ici quand on va franchement casser cette oblique rouge. Donc toujours un short à suivre sur Tesla. Et enfin Vinci. Vinci qui se débrouille un peu mieux que les autres, hein. Toujours en signal d'achat positif, hein, parce on est au-dessus. Rien à faire, on a attaqué la moyenne à 20 jours, premier échec dessus, mais on a quand même gagné, on gagne 0,5% sur Vinci. Donc on reste en position sur Vinci. Il y avait Prosus aussi, je crois que je l'ai viré. Hop. Mais Prosus ont été déjà partis hier ou avant-hier. Voilà, Prosus c'est assez négatif, on continue de suivre l'oblique et il n'y a pas eu de réaction hier. Donc la zone qu'on avait dit autour des 51,2 a permis de partir de cet achat. Donc c'est un échec aussi sur Prosus. Alors on va regarder, euh, avant de regarder les actions de la watchlist, il y a pas mal d'actions du CAC que je voulais voir et qui étaient plus importantes que les autres. C'est ici. Alors on avait notamment AXA. Alors pourquoi je vais vous montrer ce panel d'actions? C'est parce qu'on a énormément d'actions qui sont en baisse, hein, qui continuent d'aller chercher les plus bas, d'enfoncer les supports. Et ces actions-là sont plutôt performantes et ont beaucoup de points positifs par rapport au marché. Alors on va commencer par AXA. On le voit, hein, la courbe d'AXA, elle est quasiment au-dessus de toutes ses moyennes mobiles. Alors là, elle était au-dessus en cours de journée. On revient tester, mais on est autour de la moyenne à 200.
Les moyennes sont plates. C'est plutôt favorable. On a le début de l'année qui est ici. Hop, on va le marquer ici, là, début 2022. Depuis, on a eu la correction, mais on a un rebond et un rebond intéressant, hein, et on tient une belle zone sur AXA. Donc, alors, pas forcément tous les secteurs, c'est ça qui est aussi intéressant. C'est on va voir Renault après. Et Stellantis n'est pas dans le même cas. Pareil, on a quelques actions énergétiques ou le luxe, et c'est pas toutes les actions qui sont dans les mêmes secteurs qui ont les mêmes rendements. Donc ces actions-là vont être peut-être plus intéressantes et sont un peu plus résilientes, vont être plus performantes à la fois dans leur secteur et par rapport au marché. Donc je pense qu'aussi on a des actions à surveiller ces prochains jours, c'est peut-être celle-là. Donc il y a AXA, il y a aussi Essilor. Et Silor, on le voit, alors ils sont toujours en phase de correction, mais ils sont pas loin d'acter un retournement. Pareil, on les voit ici au-dessus de toute leur moyenne mobile. Leur support, il a déjà été bien marqué plusieurs fois ici sur les 132. On a le début de l'année. Hop, il est où le début de l'année? Il est ici. Donc pareil, hein, la même correction comme tous, mais après le rebond est un peu plus fort et un peu plus résilient sur Essilor. Donc c'est une action qu'on va surveiller aussi par rapport à d'autres. On a Hermès. Hermès qui est aussi pas mal, on voit cette baisse depuis le début de l'année, puis le rebond, et puis on rend pas grand-chose parce que sur pas mal d'actions, on a baissé, on a rebondi, on a quasiment tout rendu, on continue d'enfoncer où il n'y a même pas eu de rebond. Sur Hermès, c'est pas le cas, on le voit, on va zoomer, hein, on a eu un beau rebond sur les 1415 environ. Et là, on revient tester les moyennes autour des 1220, 1230. Et on le tient, on ne rend pas grand-chose, c'est racheté, donc c'est plutôt une action à suivre aussi ces prochains jours. Alors pour rentrer, c'est pareil, hein, c'est peut-être un peu tôt. On va pas rentrer sur la plupart des actions, sauf si on était déjà en position. Mais c'est des actions qui méritent le coup d'œil. On a Publicis aussi. Publicis, on les voit, hein. Pareil, hein, le début de l'année catastrophique. Le rebond, et puis après, c'est plutôt un gros rebond, hein, parce qu'on a tenu ici dans un range, hein, entre les 47 et les 55. Et là, on va chercher, on est au-dessus de toutes les moyennes mobiles, on n'est pas loin d'aller chercher la résistance à 55, qui est le deuxième point d'impact de notre oblique de correction. Donc c'est vraiment une zone charnière sur Publicis. Et si elle arrive à la casser, on va acter un retournement plutôt long terme, hein, sur le titre qui est largement en surperformance par rapport au CAC et au marché. Donc à voir ce que ça va donner ces prochains jours, mais c'est probablement ces actions-là qu'il faudra acheter. Renault, alors moi j'étais déjà en position sur Renault. C'est pareil, on le voit ici, le début de l'année très mauvais, le rebond, et puis là on voit que ça construit bien sur Renault. On a éventuellement un petit canal haussier, un nouveau, hein, que j'ai mis ici entre les deux obliques blanches. Euh, Après cette fin de correction ici, c'était autour du 14 juillet. Renault, elle a fait que monter, elle a acté ses paliers, elle a rebondi sur sa moyenne à 200 qui est plate, et elle repart vers le haut. Elle est allée combler le gap ici sur les 32 euros. Et on voit, elle se maintient au-dessus de toutes ses moyennes mobiles. Donc c'est vraiment une action très forte, très résiliente. Et c'est ce genre d'action-là qu'il faut plutôt privilégier si on est en position sur les marchés actuellement, parce qu'on a de belles chances de continuer la hausse. C'est une action assez forte. Safran. Safran, c'est la même chose. Alors, petit canal baissier pour Safran, mais là, elle a fait un beau rebond. On la voit, elle est au-dessus de toutes ses moyennes aussi. Moi, j'avais joué juste la moitié, hein. J'ai pas tenté le diable pour aller chercher les 110. Mais c'est quand même intéressant de voir que Safran, elle est pas mal au-dessus et que ses moyennes sont plutôt plates. Donc, pour Safran, il faudra quand même aller chercher un peu plus haut, parce qu'on voit qu'il y a un long mouvement qui s'est déjà initié avec des mouvements assez prévisibles finalement sur le titre. Donc alors, sur Safran, on mettra un bémol quand même par rapport aux autres actions qu'on a vues, parce qu'on voit qu'on est quand même orienté bien à la baisse. Il faudra probablement casser les 112, 112, 115 pour redevenir positif sur ce titre. Mais c'est un des titres qui marche quand même un peu mieux ces dernières semaines. On a aussi Total. Alors, Total, eux, ils sont impressionnants, hein.
Leur graphe, il est monstrueux. Le début de l'année, il est ici, et eux, ils ont fait que monter hein, depuis le début 2022. Par contre, on avait déjà parlé, il y a une petite phase de correction hein, qui est en train de se mettre en place depuis cet été, avec cet oblique ici qu'il faudra casser pour stopper la correction. Sinon, attention, il y a aussi une baisse de la volatilité hein, avec les plus bas de plus en plus haut, les plus hauts de plus en plus bas. Donc à un moment, il va plus y avoir de place dans la figure. Donc on surveille ça, mais Total est toujours aussi parmi les plus fortes, les actions les plus intéressantes ces dernières semaines. Et enfin, Worldline. Worldline, on l'avait dit, hein, depuis son beau breakout ici du 27 juillet, avec beaucoup d'investisseurs qui s'étaient placés, on est allé chercher la moyenne à 200 et on reconstruit, on met un canal haussier. Donc c'est pareil, c'est une action sur laquelle on peut se placer peut-être pour pas du trading court terme, hein, mais plutôt dans une optique moyen terme. C'est probablement une des actions qui s'en sort le mieux et qui va s'en sortir le mieux ces prochaines semaines. Parce qu'on le voit, elle est au-dessus de toutes les moyennes. Elle a déjà stoppé sa correction. Elle est dans un canal haussier, comme beaucoup d'actions qu'on a vues précédemment. Donc elle a déjà initié quelque chose. Elle a stoppé sa baisse et puis elle est en phase de retournement. Donc toutes ces actions qu'on a citées, c'est des actions à suivre pour le mois d'octobre-novembre. Allez, on va regarder les actions. Alors, il y a quelques autres actions qui se suivent, hein. Alors, on va faire rapidement les US et notamment Apple. Donc, on le voit, hein, hier, super journée, mais ça veut rien dire, parce qu'aujourd'hui, on perd quasiment 2,5%, de 29. On suit toujours la tendance, et c'est ça, on fait des zigzags, des mouvements un peu forts, parce qu'on a une forte volatilité. Mais le chandelier vert d'hier ne veut pas dire qu'on va tout casser. On est toujours dans cette longue phase de correction qui nous amène, qui nous amène probablement ici, hein, autour des 130. 130 qui est un support majeur pour Apple. Et si on y revient, moi je vais probablement acheter Apple sur ces niveaux-là avec un stop assez pas loin non plus pour sortir si on continue, parce qu'on peut très bien continuer et puis casser. On va voir ce support-là. Le support des 130, il peut lâcher. Mais il y a de belles chances quand même qu'il soit au moins travaillé, qu'on ait une petite réaction. Et puis si on a plus qu'une réaction, on pourra aller chercher un rebond technique intéressant sur Apple, voire mieux. Mais là, c'est encore trop tôt. Et on voit que la phase de correction, elle nous emmène nettement sur les 130. Euh, BNP Paribas, alors on va pas faire les bancaires, on les a déjà fait. C'est pareil, on est toujours dans du zigzag. Dans de la baisse, pour l'instant, il y a rien de probant sur la plupart des bancaires, donc on est plutôt toujours en mode observation. Juste Coca-Cola, oui, je voulais la faire, je l'ai fait. Elle est ici dans sa belle zone de travail, entre les 55 et les 56 environ. Mais on a un petit gap ici sur les 52 qui est pas si loin que ça. Et vu que la correction n'a pas encore été terminée, on est sous l'oblique et on est sous la moyenne à 20 jours. Euh, Est-ce que c'est le meilleur moment pour acheter Coca? Je ne sais pas. C'est peut-être une opportunité, mais il y a quand même un risque assez important qu'on revienne encore tester les 52 avant de repartir. Donc moi, je serais partisan de plutôt d'attendre sur Coca. Voilà. EuroAPI, c'est ce qu'on disait avec les actions qu'on a vues tout à l'heure qui surperformaient. Les actions du CAC. EuroAPI, c'est la filiale de Sanofi. Pareil, elle fait un début d'année, alors un début d'année, elle n'était pas là au 1er janvier, puisqu'elle a été introduite au mois de mai 2022, mais on voit qu'elle fait que monter et qu'elle performe bien. Donc pareil, hein, ce genre d'action à choisir plutôt que d'autres, hein, plutôt que celles qui descendent. On le rappelle, hein, les actions qui descendent ont plus de chances de continuer à descendre. Et donc les actions qui montent ont plus de chances de continuer à monter. C'est pour ça qu'il faut faire attention et pas vouloir acheter les actions qui se cassent la gueule en permanence, sauf si on arrive sur des zones charnières comme des supports évidemment. Genomic Vision, j'en ai parlé il y a quelques jours. Il y a une petite phase de congestion qui est en train de se créer sur Genomic Vision. Donc moi j'ai pris une petite ligne, c'est une ligne spéculative, mais ça se tente parce qu'on voit elle nous a fait des plus hauts, des volumes intéressants, des beaux pics de volume.
Et finalement, on rend pas grand-chose à chaque fois, parce que les pics de volume comme ça, qui sont des fois rendus, et on arrive à être en dessous du début du breakout. Donc ça veut dire que quand on a un pic ici sur les 0,6, on monte sur les 0,11, des fois on rend tout, et on part en négatif. Là, on rend pas tout, on a rendu 80%, et on fait un nouveau pic. On fait un nouveau pic à 0,07, et qu'est-ce qu'on fait? On rend pas tout, on retourne à nouveau vers le haut. Ça, c'est intéressant. Et le fait qu'on ait aussi cette petite phase de congestion, hein, avec les plus hauts qui arrivent de moins en moins haut, les plus bas toujours de plus en plus haut, on arrive à la fin de la figure, c'est probablement une bonne chose pour le titre. Donc ça se joue Greenvolt. Alors Greenvolt, je suis rentré. J'en parlais aussi dernièrement, hein, les 6,93 et puis la moyenne à 200 autour des 7. Gros pic de volume sur Greenvolt. Alors néanmoins, je suis rentré aujourd'hui, mais j'ai déjà mis un stop parce que vu les conditions de marché, on peut très bien avoir une catastrophe demain. Donc j'assure déjà le coup. Mais Greenvolt, elle est quand même intéressante parce qu'on voit qu'elle a bien réagi sur support, hein, la zone identifiée des 6,93, qu'elle est pas loin de sa moyenne à 200. Elle est juste au-dessus là. Donc c'est une zone qui risque de travailler et peut-être de bien réagir et de tout casser vers le haut parce que c'était une action très, très bien orientée qui a été un peu survendue, qui a les moyens pareil de repartir limite en V. Donc on ressort des 30 niveau RSI. Donc ça c'est intéressant, hein, quand on est parti sous les 30 et qu'on arrive à redépasser cette zone des 30, c'est plutôt favorable, c'est un signal d'achat généralement. Donc plutôt positif sur Greenvolt. Hydrogène Refueling, c'est pareil, hein, j'ai mis une ligne, j'en avais parlé déjà précédemment. Graphiquement, c'est très intéressant parce qu'on voit qu'on a une belle phase de retournement qui est en train de se faire sur Hydrogène Refueling. Donc pareil, pour du moyen terme, c'est plutôt une bonne porte d'entrée maintenant. Minerva, j'ai mis un stop au niveau des 12. Elle commence à avoir beaucoup de mal, hein, elle met pas de plus haut. On va peut-être partir la semaine prochaine. Si on tient ces 12 et puis si ça monte encore à nouveau vers le haut, une grosse explosion, on montera les stops. Un trade qui est déjà gagnant, hein, qu'on avait pris ici sur les 9,45 environ. Nanobiotics aussi, alors pareil, c'est spéculatif, attention, hein, sur tout ce genre d'action. Pas mettre une grosse ligne, mais bon, ça se tente. Pourquoi? Parce que on était assez haut sur Nanobiotics et ça a été énormément vendu. On le voit ici depuis janvier 2021. Donc ça fait un an et demi. Et qu'est-ce qui s'est passé? On n'a fait que vendre. Et puis on a retrouvé un support ici pendant cet été, l'été 2022. On a arrêté de vendre. Il n'y avait plus de vendeurs. Et puis on a commencé à remonter, à attaquer les moyennes une à une. Et les moyennes, maintenant, elles sont plus très loin. Donc il y a véritablement une fin de correction, une fin d'hémorragie sur le titre. Et on peut à nouveau se placer. Le pic des volumes aussi, à quel moment ils ont eu lieu? Bah, ils ont eu lieu sur les supports, hein, sur la- la- les- l'explosion du support à la hausse. Et l'attaque de la moyenne à 50 ici, c'était début août. Donc ça, c'est une bonne chose. On a eu un deuxième pic ici sur les deuxièmes moyennes les plus longues, hein, à 100 jours. Donc c'est toujours des points paliers importants. Donc ça se tente aussi Nanobiotics pour, dans un premier temps, aller chercher peut-être les 5 comme objectif. On est sur les 4,15, ça fait pas mal en pourcentage. Ruby. Ruby, elle est intéressante, même si elle perd aujourd'hui 0,4%. Elle est intéressante pourquoi? Parce qu'on voit que ça fait 3 jours. On a des plus bas de plus en plus haut depuis mercredi, hein. Mercredi, on était sur les 20,7. Ensuite 20,8. Et là, 21,09, c'est les plus bas. Et les plus hauts, 21,20 environ, hein, 21,50 et 21,85 environ. Donc des plus hauts de plus en plus haut, des plus bas de plus en plus bas, une inversion de tendance. Alors pas encore niveau MACD, ça va pas tarder, mais au niveau des prix, c'est déjà acté. Et on a rebondi sur une petite oblique, hein, ici, entre les plus bas d'octobre et de novembre. On a une oblique ici, l'oblique verte, qu'on est venu tester et sur lesquels on repart. Ça, c'est plutôt bien. Il faudra aller chercher la résistance à 21,7 qu'on avait lâché. Mais pareil, on a déjà parlé depuis un moment. Ruby a des fondamentaux assez bons, voire très bons.
elle est quand même assez sous-cotée, hein. Le jour où ça va repartir, ça va pas repartir à moitié. Donc moi, c'est une des actions sur lesquelles je suis bien, bien positionné en ce moment. C'est une de mes plus grosses lignes et je suis plutôt optimiste pour les prochaines semaines et les prochains mois sur Ruby. Donc d'autant qu'à ce prix-là, c'est relativement intéressant. Ubisoft, ils continuent leur chute, hein. Ils n'arrivent pas à créer de palier. Donc tant qu'on n'a pas cassé ici cette hobby, quand on avait une petite espérance ici quand on était sur les 28 parce qu'on commençait à plus trop aller vers le bas, mais finalement ça continuait. Donc Ubisoft, faut attendre qu'elle crée véritablement un palier et qu'elle casse cette oblique de court terme d'hémorragie. Veralia, alors on l'a pas mis dans les actions parce qu'elle n'était pas du CAC 40, Veralia, mais elle aussi, hein, on voit qu'elle est plutôt bien orientée avec quasiment son prix sur les plus hauts, au-dessus de toutes les moyennes. Une belle phase de congestion aussi qui est en train de se mettre en place depuis le mois de juillet, entre juillet et maintenant octobre. Veralia, elle est bien. Graphiquement, elle est très bien. Et elle se prend le jour où elle va bien casser les 24-40 environ. Faudra que ce soit confirmé par un beau pic de volume, comme on a eu le 28 juillet. Si on a un pic de volume et qu'on casse et qu'on se retrouve sur les 24-50, Veralia, elle va se prendre. Et voilà. J'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à mettre en commentaire, hein, ce que vous avez pensé de la vidéo, des valeurs aussi que vous voulez qu'on analyse. On le fera ici en commentaire, ou si vous avez des questions sur le trading en général, la bourse. Et enfin, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, comme ça vous serez au courant de toutes les vidéos qui sortent, avec la petite notification YouTube. S'il y a des signaux achat ou vente, vous serez averti le plus tôt possible. Bon trade, à plus!